Hello, coucou, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de te faire une petite vidéo de mes favoris 2021. Je sais pas vraiment si mes favoris c'est mes favoris de l'année en fait, parce que moi j'ai toujours du mal avec les gens qui font genre des récaps de leur année de me souvenir de janvier, parce que je suis matrixée par le système scolaire qui me fait penser qu'une année c'est de septembre à août. Aujourd'hui je vais te présenter mes favoris dans plusieurs catégories, j'espère que ça va t'intéresser, ça pourrait peut-être te donner des idées de cadeaux de Noël. Bref, bisous, je te laisse avec la suite de la vidéo. Commençons par mes favoris de l'année dans la catégorie des livres, parce que j'ai fait des très belles lectures cette année, notamment Le Syndrome du Spaghetti de Marie Varel. Ce livre, tout le monde en parlait en bien, c'était un super bon livre, avec une envie, c'était le découvrir. J'ai vraiment adoré cette lecture, c'était un gros coup de cœur. Le personnage principal de cette histoire était vraiment intéressant, n'était pas lisse, il était vraiment plein d'aspérités. La situation en fait initiale est tellement originale, elle sort tellement du contexte commun, c'est malgré tout il y a une petite romance qui pour moi était un peu le cliché du gars et le cliché de la meuf. Mais bon, on va pardonner ça à Marie Varel parce que l'histoire était juste incroyable, j'ai passé un moment merveilleux. Juste, j'étais en voyage quand je lisais ce livre et je ne voulais pas voyager, je voulais juste lire ce roman et le terminer tellement il était fou. Et c'était un young adulte que finalement un peu j'ai l'habitude de lire entre guillemets, et pourtant il était original et ça a été vraiment une histoire pétillante et croustillante et j'ai kiffé cette histoire parce qu'elle n'est pas parfaite, rien n'est parfait dans la vie et j'ai l'impression que c'est un peu le message de cette histoire et de ce livre. C'est pour ça que j'ai kiffé. Second gros coup de cœur de cette année, Félicratie de H. Lenoir, publié aux éditions Sarbacane. Ce livre brille de partout et je vois qu'il illumine le plateau. Tout est vert autour de moi. Je sais pas, il me tentait, mais il me tentait voilà quoi, vite fait. Et en fait ça a été un énorme coup de cœur. Et celui-ci en fait partie parce que c'est une histoire tellement originale, je m'attendais pas du tout à me lancer dans ce genre d'histoire. C'est vraiment je pense l'étonnement qui a fait que ça a été un gros coup de cœur pour cette année. Plus l'auteur poussait au scandale et au n'importe quoi, et plus t'y croyais, et plus t'avais envie d'y croire. Et c'est ça qui était dingue, c'est que toutes les choses les plus folles les unes et les autres qui se rajoutent à la suite, et bien dans cette histoire ça paraît complètement normal. Tu t'éloignes vraiment de ta réalité, tu t'éloignes vraiment de tes problèmes, tu rentres complètement dans l'histoire. C'est un gros coup de cœur, j'ai adoré, les personnages sont attachants, ils sont absolument pas clichés, c'est hilarant, c'est rare que je ris autant en lisant un livre. Sans rire, j'ai trop ri. Et vraiment je te le conseille trop, vraiment il était incroyable. Ça va pas plaire à tout le monde parce que c'est vraiment pas réaliste, j'ai trop aimé, il faut le lire. Et enfin, troisième coup de cœur de l'année, c'est La Faucheuse de Neil Shusterman. C'est une dystopie également. Je t'ai pas fait de résumé des romans, mais je préfère pas te faire des résumés. Vas-y en découvrant ce qui se passe. Cette histoire était folle parce que ça remet en question et ça critique notre société actuelle au travers d'une société dystopique. On s'interroge beaucoup plus sur la mort dans cette histoire et même pas dans un côté sombre. Finalement la mort dans ce livre était même pas vue comme quelque chose de dramatique, mais plus comme une étape de la vie. Et c'est vraiment une histoire qui remet toute ta vie en question. Finalement en fait une morale est tellement importante par rapport à un individu et qu'un individu est peut-être défini que par sa manière d'être ou sa manière d'agir ou sa manière de penser. J'ai adoré toutes les questions que soulevait ce roman. Je suis juste en hâte de lire le tome 2. Voilà, tout simplement. Donc on continue directement pour la catégorie film. Et cette année, je n'ai vu vraiment que très peu de films, mais il y en a un que j'ai vu et qui m'a beaucoup plu, c'était le film Cruella que j'ai vu au cinéma. La scénographie est incroyable, il y a des petits rappels à des Disney. L'actrice principale qui joue Cruella est incroyablement divine dans ce rôle, ça lui va à ravir. L'histoire est modernisée, les paysages, les musiques et l'ambiance est vraiment immersive. Un ton de peps, de joie, de bonheur dans cette histoire un peu sombre. Et une poussière, va-t-on. Juste parce que visuellement, au niveau de la beauté de l'histoire, au niveau de la beauté texte et des sons et des images, tout était vraiment magnifique. C'était une œuvre d'art à lui-même ce film. Au niveau des podcasts, je vais pas te mentir, j'ai écouté en boucle les mêmes podcasts. Salut ça va, qui est un podcast dont je t'avais déjà parlé, mais je t'en reparle parce que j'ai adoré cette nouvelle saison. D'ailleurs en fin d'année, les filles plutôt ont repris une nouvelle tendance à ce podcast qui me plaît beaucoup aussi. Un format plus long, plus discussion, et donc je voulais quand même t'en parler parce que ça a traversé mon année et ça m'a accompagnée durant toutes mes sorties pour aller promener le chien. Le second c'est le podcast Transfert, je t'en avais aussi déjà parlé. Je retrace des histoires passionnantes et inspirantes, touchantes et tristes aussi à la fois de certaines histoires, et
Ça ouvre les yeux sur notre société actuelle, ça soulève les problèmes de la société actuelle, ça permet aussi de pouvoir raconter au monde ce qui peut nous arriver de bien ou de mal et ce qui peut marquer une vie à jamais. C'est des témoignages tellement importants et tellement beaux. Et on va passer à ma catégorie presque, qui est ma catégorie des chaînes YouTube. Je passe ma vie sur YouTube, donc j'ai 4 chaînes YouTube à te présenter. La première, c'est la chaîne C'est ma chaîne, c'est une chaîne incroyable. C'est une fille qui est passionnée par ses abonnés, par YouTube, par les lectures, par les films et par les séries. J'ai découvert cette chaîne, je me suis dit mais c'est dingue. Sur sa chaîne, il y a son style à elle. Elle a une manière de parler qui est incroyable. Elle a une vie hors du commun. Elle est tellement naturelle et simple derrière la caméra. J'aime vraiment cette chaîne. Ça a été un gros coup de cœur de cette année. Et je continue à la suivre encore et encore. Elle répond à tes messages. Elle est très proche de toutes les personnes qui lui parlent. Et c'est vraiment un bonheur. Et ses vidéos de Noël sont vraiment un cadeau pour moi. Donc va voir sa chaîne. Tu ne peux que kiffer la personnalité qu'est Emma. C'est incroyable. Deuxième chaîne que j'ai adorée, c'est Mikan K. C'est une chaîne d'une artiste illustratrice et c'est tellement intéressant. J'adore découvrir sa vie d'illustratrice, de voir comment son style évolue, de voir aussi ses hauts, ses bas, ses stress, et de se rendre compte un peu de ce que c'est de vivre en freelance. Je suis principalement pour ses vlogs et elle s'est développée durant cette année. Je ne peux que te conseiller d'aller soutenir cette créatrice qui est hors du commun et merveilleuse. J'ai également découvert cette année, et là gros coup de cœur, Unjaded Jade. Elle parle d'école, elle parle de motivation. Elle a sorti un livre notamment sur les études et comment se préparer à l'école. C'est pas particulièrement pour ses vidéos d'école que je la suis, mais plus pour la personnalité qu'elle est. Ça me permet aussi de réviser l'anglais, ce qui n'est pas mal. C'est une vie d'étudiante que je rêve de vivre, donc c'est passionnant de suivre ses vlogs et c'est passionnant de suivre ses vidéos en général. Elle est tellement naturelle et tellement elle-même que tu vois, ça me fait sourire, et dès que je vois une de ses vidéos, j'ai qu'une envie, c'est allumer ma caméra et faire de même. Donc je te conseille d'aller voir sa chaîne, tu vas craquer sous son beau sourire. Dernière chaîne, je pense que tu la connais si tu aimes Booktube. J'ai kiffé de plus en plus ses vidéos. C'est Anne Literarum. C'est une jeune femme passionnée par la lecture, mais genre passionnée comme jamais. À chaque fois qu'elle te parle d'un livre, t'as qu'une envie, c'est le lire. C'est incroyable. Elle a une éloquence, une présence, une manière d'être qui est ouf. Elle vit au Canada, tu connais ma passion pour le Québec et pour le Canada. Parfois elle fait des vlogs et je peux voir les livres qui sortent au Canada, et je peux voir aussi le monde du Canada et tout. Donc c'est vraiment des petits sucres à partager ces vidéos, donc j'adore. Et enfin, pour terminer cette vidéo, j'avais envie de te partager une hors catégorie, juste des trucs que j'ai kiffé cette année, et je pourrais te les conseiller aussi pour des petits cadeaux si t'as pas d'idée. La première chose que j'ai adorée cette année, l'imprimante photo. C'est incroyable à quel point ce truc m'a changé la vie. À chaque fois que je revenais d'une sortie entre potes ou d'une journée où on a pris beaucoup de photos, j'imprimais mes photos et je les mettais dans un journal photo. Et vraiment c'est le meilleur cadeau que tu peux faire à quelqu'un, parce que c'est le meilleur souvenir du monde. C'est tout petit, ça rentre dans un sac et tu peux l'emmener partout et tu peux garder des souvenirs de ta vie entière. Et en plus le papier imprimante est collable, donc tu peux le décoller et le coller partout. Pour moi le plus important c'est de passer des moments avec les gens que j'aime, et là je peux les immortaliser. Avec cette imprimante photo là, je peux animer mes photos, c'est à dire que quand je scanne ma photo avec l'application qui est donnée avec cette imprimante, il y a une vidéo qui se lance sur la photo. I love you baby. Et le dernier favori, je suis une fanat d'escape game et ma soeur avait pensé à m'offrir ça. C'est Attrape l'assassin. Clique en bas sur une petite flèche. C'est un escape game que tu reçois chez toi et que tu fais sur internet. C'est un concept trop sympa, c'est trop drôle. Et j'osais pas le faire parce qu'il disait que c'était de 3 à 4 heures pour faire l'escape game. On l'a fait en genre 1h30, même pas. Un grand dossier avec des photographies et plein de dossiers. Et tu te connectes sur un site, sur un lien qui te permettra de discuter avec ton game master qui va t'aider à découvrir et à déceler qui a tué qui a fait quoi dans cette histoire. C'est vraiment un merveilleux moment que tu peux passer avec tes proches, et tu peux aussi rester bien au chaud chez toi et c'est trop sympa. Tu peux l'emmener partout, il te faut juste une connexion internet. Vraiment un gros coup de cœur sur cette série d'escape game. Tu peux l'arrêter quand tu veux et le reprendre quand tu veux. Et voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo favori de cette année 2021. Et toi, dis-moi tous tes favoris, ça m'intéresse vraiment de savoir. N'hésite pas à me dire ton livre, ton film ou ce que t'as kiffé le plus cette année. Beaucoup, merci pour tout, merci de m'avoir suivi, merci d'être là, toujours présent et toujours avec moi. Si t'es arrivé jusqu'ici, mets-moi un petit emoji de clap là. Clap en commentaire si t'es arrivé jusque là, je saurais que t'es un vrai
parce que j'aime les vrais. Je te ferai un gros cœur sur toi. Je te ferai prends soin de toi, prends soin de tes proches et passe de très très belles fêtes. Je t'embrasse très fort.